J'ouvre la discussion. Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je pense que vous avez eu raison de nous proposer l'organisation de ce sondage qui a été accepté, je crois, à l'unanimité. Et on peut remercier la collaboratrice de l'Institut qui a travaillé de la clarté de son exposé en faisant ressortir un certain nombre d'enseignements qui sont intéressants. Je dois dire aussi, mais j'engage que moi, j'ai apprécié aussi, Monsieur le Président, le commentaire que vous avez apporté tout à l'heure parce que je l'ai trouvé nuancé et courageux, en disant un certain nombre de choses, notamment sur l'importance, avant d'aborder ce genre de problème, d'insister sur la notion de rythme de la réforme, dans tous les cas de figure, quelle que soit l'évolution, c'est très important, du danger de fragilisation de l'action publique. Je pense que tous, on s'est posé la question en disant quels seront nos rapports avec, par exemple, les organismes financiers si on est destiné à disparaître dans un délai X, et puis bien entendu la qualité des services. J'ai pas été, moi, totalement surpris des enseignements du sondage que vous nous avez rappelé, madame, parce que, sans se risquer à faire des prophéties, on avait tous entendu les premiers sondages, hein, où apparemment il y avait une majorité considérable de gens, enfin une majorité nette de Français partisans de la suppression du département ou du Conseil général, mais ça je pense que la question n'était pas forcément claire dans l'esprit de tout le monde. Et puis on a vu en quelques semaines une évolution spectaculaire se faire, c'est-à-dire que de 62 et quelques pourcents, on était déjà au moment de l'annonce du gouvernement à 55%. Et moi, j'ai jamais eu d'inquiétude en disant s'il y a un référendum, on sait d'avance quel serait le résultat, c'est-à-dire d'une approbation massive du département. Ce qui est intéressant dans le travail qui a été fait par le CSA, c'est de mettre la focale sur notre département. Parce que là aussi, il y a une différence de perception. Vous savez, la généralité, les gens qui vont dire ouais, les parlementaires, ça sert à rien, ils font rien, etc. Mais il y a une exception, c'est mon parlementaire. Qu'on partage ou pas ses opinions, on voit qu'il bosse, qu'il est sur le terrain, etc. C'est un peu pareil pour le département aussi, hein, parce que dès lors que l'on illustre l'action en disant le département, c'est aussi vos routes, votre collège, etc., même si tout le monde n'est pas d'accord, au total, il en ressort une appréciation qui est extrêmement intéressante. Donc, moi, j'irais vite, on a déjà eu des débats assez longs sur cette question. Je pense qu'assez majoritairement, nous sommes bien d'accord sur les enjeux. Ce qui me paraît essentiel, et je me permets de le redire à tous les collègues, c'est que dans un débat comme celui-ci, il est indispensable de remonter à un certain moment au niveau des principes. Parce qu'on peut nous dire très légitimement, oui, vous estimez que c'est une façon de protéger, par exemple, la ruralité, d'organiser la solidarité, mais pourquoi pas dans une autre entité si celle-ci est adaptée à cela. Alors, il faut quand même toujours rappeler que dans la volonté d'administration territoriale qui a été celle de la France il y a 2 siècles, le département joue un rôle essentiel qui, à mon sens, demeure. Hein, dans un pays où l'État a précédé la nation, contrairement à quasiment tous nos voisins, on a voulu maintenir au travers du département dont les caractéristiques sont d'une part d'être d'égalité, de représenter une égalité territoriale. C'est ce qui a existé depuis le début. Nos départements n'ont jamais eu la même population à un endroit et à un autre. C'est ce qui le caractérise. Et d'autre part, leur faible identité. Alors, on a parfois, nous, essayé de lutter en se donnant une image de communication, etc. Mais la faible identité des départements, ce n'est pas un défaut, c'est leur fondement même, c'est la racine même, parce que nos législateurs de 1790, etc., y ont vu le moyen d'assurer l'unité nationale, la solidarité nationale, la non-concurrence des territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit un certain nombre d'évolutions, notamment autour des métropoles, on est en droit de... il ne s'agit pas de refuser toute évolution, mais de poser des questions, de dire comment s'exprimera demain l'égalité entre territoires. Est-ce qu'il n'y a pas des périls majeurs à organiser une sorte de concurrence
de territoire à territoire. On a tous déjà l'exemple en tête de ce qui s'est passé dans notre département lorsqu'on a créé la zone franche autour d'Évreux, du Long-Buisson. On est un certain nombre de responsables périphériques. On se dit, bon, est-ce que c'était vraiment indispensable que de l'argent public serve à délocaliser? Je pense que Conches a été un exemple, Saint-André a dû l'être, Le Neubourg, j'en sais quelque chose, en disant, voilà, est-ce que la concurrence entre territoires est forcément et toujours favorable. Enfin, en tout cas, c'est des questions qui méritent d'être posées. Et je crois que c'est à ce niveau-là que le département, alors au-delà du satisfait site que l'on peut avoir localement, des considérations de bon sens qui s'expriment sur le territoire, de dire on est sur un fondement de l'organisation administrative de la France. Et ça mérite, hein, je ne récuse pas par là même les objections qui peuvent être soulevées, le sentiment de redondance qu'un certain nombre de nos concitoyens ont, ils n'ont pas toujours tort, mais il ne faut peut-être pas interroger dans le cadre de cette organisation que le département. Est-ce qu'il a été sage, par exemple, de concevoir la région un peu sur le modèle du département, avec obligatoirement son président, ses élus régionaux, etc., etc. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres façons plus intelligentes d'organiser l'administration territoriale? Moi, je dirais que c'est tout cela qui devrait être fait, et qui est guère compatible, ce sera le seul peut-être propos qui paraîtra moins unanimiste que je tiendrai, d'une réforme qui est quand même présentée comme étant peu réfléchi, enfin très improvisé, un peu pour les besoins de la cause, pour qu'on parle d'autre chose que de résultats d'élections un peu désastreux, d'une situation économique qui n'est pas brillante, etc. Parce que je pense que nous avons tous assez mal vécu l'exemple de cette carte des régions dont on voit bien qu'elle a bougé jusqu'au dernier moment. Est-ce que c'est une administration territoriale? Est-ce que c'est une réforme majeure qui peut se présenter comme cela, alors qu'on nous dit qu'entre 22h et 23h, les choses ont peut-être changé? Non, et on y voit franchement un manque de considération du travail sérieux qui est fait par les uns et par les autres, et dans au niveau de notre instance et au niveau de chacune de nos collectivités. Alors, j'ouvre pas le commentaire sur les intercos, elles sont pleines d'avenir. Il faut savoir là aussi si elles ont la vocation d'avaler les communes ou au contraire de les renforcer et de les fédérer. Il y a un débat qui mériterait d'être tranché. Dès la loi d'origine, il y avait d'ailleurs une ambiguïté. Quant à les voir de façon importante se substituer dans certaines missions au département, ça m'interroge, parce que ça veut dire que, notamment dans les secteurs ruraux, nous nous conduisons vers des intercommunalités qui auront une dimension considérable, qui rendra très difficile, 20 000 habitants, je pense dans l'ouest du département, etc., ça veut dire des entités qui ne permettront plus le contact direct entre l'élu et sa population. Je pense que c'est un véritable tournant auquel il faut réfléchir. J'ai lu dans les travaux parlementaires qu'un certain nombre souhaitaient qu'à côté de la réflexion sur le seuil, on intègre aussi la notion de densité de population, qui serait un correctif. Ça me paraîtrait au minimum indispensable pour qu'on n'aboutisse pas à des monstres et à des communautés de communes qui seront plutôt des mini-circonscriptions que des communautés telles qu'on l'avait envisagé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie encore du travail qui a été fait.